Bonsoir. Good evening. Bienvenue à ce Conseil de ville du 18 janvier 2021. Welcome to the January 18, 2021 council meeting, the first one of the year. Malheureusement, on est encore en huis clos et on espère que vous et vos familles, vous êtes bien et que vous vous tenez loin de la COVID. I hope everybody is healthy and staying away from the COVID and hopefully being careful and following all the recommendations from Santé publique. Donc, sans plus tarder, on va ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Madame Bilodeau, est-ce qu'on a des ajouts ou des retraits? Non, il n'y a pas d'ajout ni de retrait, donc l'ordre du jour est soumis est approuvé tel que soumis. OK. Et donc, juste avant de prendre un proposeur secondaire, je voudrais juste confirmer la présence aujourd'hui de Mme Bilodeau, la greffière. Bonsoir. Monsieur Bourbeau, notre directeur général. Bonsoir, bonne année tout le monde. Monsieur Paul Trudeau. Bonsoir, good evening. Monsieur Hébert. Bonsoir, good evening to all. Monsieur Lesage. Bonsoir, good evening. Madame Héron. Bonsoir, good evening. Monsieur Van Horetz. Bonsoir tout le monde, good evening everyone. Et Monsieur Doré. Bonsoir and Happy New Year. Et merci à tous d'être présents à vos domiciles selon les recommandations de santé publique. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et secondaire pour l'ordre du jour. Monsieur Trudeau, Monsieur Van Horetz appuie. Everybody agrees? Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, question period and receipt of petition. Et Madame Bilodeau, je crois qu'on a eu la réception d'une pétition. Oui, alors on a reçu deux pétitions en fait qui mentionnent les mêmes préoccupations, une par courriel par 11 résidents, puis une par écrit qui nous a été livrée ce matin au bureau du greffe. Donc, ça se lit comme suit. To the Municipal Council of the City of Dorval, we, the undersigned, are residents of Dorval who reside in close proximity to the residential property situated at Civic Address 120 Brockwell, Dorval, Lot 1524 and 350. At the council meeting to be held on Monday, January 18, 2021 at 8 p.m., we wish to make the following comments as concerns the city studying and determining the application for minor exemption to zoning bylaw RCM-60A-2015. We vigorously oppose the City Council granting an exemption to zoning bylaw RCM-60A-2015 on the grounds that to grant the exemption would demonstrate a complete lack of respect of the existing character of the neighborhood. And second point, we also object to the process, for instance, foregoing the demolition hearing and the huge extension granted by the CCU when it became clear that the newly constructed building would no longer respect the footprint of the original building. Ça complète l'objet de la pétition. Merci, Madame Bilodeau. On accepte la réception des requêtes et je sais qu'elle a été envoyée aux gens concernés. Donc, merci. Thank you. Maintenant, la période des questions. On a reçu 3 questions de citoyens et la première question vient de M. Murray Levine. Alors, 10 weeks ago, yesterday, I sent off an offline request to Dorval regarding what I know are bylaw infractions at 2 Lakeshore intersections. Last spring, when I was living in Pointe Claire, an awful place to live, I sent in the exact same request for an intersection there. Within 2 weeks, the intersection was dealt with and no longer problematic. Last Wednesday, I received from the highly efficient Majulia Levitin
the following answer. Unfortunately, I cannot confirm non-compliance of the regulations by the owners in this particular case. 10 weeks after receiving the online request, Dorval hasn't bothered to check the intersections. If Pointe-Claire can check an intersection and made it safe within 2 weeks, why can't Dorval check on 2 intersections within 10 weeks? Will the 2 intersections be dealt with this week? Bob Lesage is aware of which intersections I'm referring to. So, Mr. Mayor, if Merci, it's Merci, Madame Bilodeau. Et maintenant, je demanderai à Monsieur Lesage, Mr. Lesage, please, if you can answer Mr. Levine. yes, so thank you very much for bringing your concerns to us, Mr. Levine. Just to let you know, the urban planning has been doing their work, okay, their due diligence on the issue that you sent to us, okay. We take it very seriously. There has been a lot of work that was done to it. Your files are opened, okay, so I repeat, the files are open. They are sitting, they're active, and they will be taken care of very shortly, okay, by the department. There's been communications with the citizens, the residents, okay, on the issues. So looking to having the situations rectified. I must say, though, with the temperature that we have, it is possible that it would be a little bit of a challenge, but all the residents have been reached, joined, and it should be solved very shortly. So thank you very much, and stay safe. Thank you. Thank you, Mr. Lesage. And now, Madame Bilodeau, we go to question number 2. Many months ago, Councillor Hébert and you both mentioned to me that you both understood that on each occasion that someone opened my blog, that I received advertising revenue. All of my blogs are free to me from WordPress. In exchange, they are free to advertise upon my blogs. I'm curious, from whom did you and Councillor Hébert receive this false information from? Okay, thank you, Madame Bilodeau. I'll answer that one because, Mr. Levine, you and I discussed that on the phone, I'd say probably early 2019, before you moved to Pointe-Claire, and good for us, you came back to Dorval. And in our discussion that we had, we've discussed, of course, different things, but one of the things we've discussed was the fact of the email. I don't know exactly the technical word there that you have, where you would show Murray Levine this and for a better the different terms you had, and then it always brought us to the same menu or internet, your code, that you have, and your blog, if you want. And we've discussed that. And at the same time, at the time we had discussed in the paper, there were articles that were saying that people who had a blog and they had advertising, that depending on the number of hits, like, exactly what I'm telling you now is what we discussed at the time. Don't ask me how it works, because I don't know. But the thing is, that there was revenue of that. And at that time, and then there was discussion we've had then, and at that time, we as much, and then you said that, look, no, I don't get money for it. But then there was advertising, and after that, we just let it go. So I don't know after that. And then during that time, we had mentioned, and once you were at council, and I mentioned to you at council, and that was following the various discussions we had. So that's really where it started. And so now you're telling us that there is no revenue. So for us, it ends there, but it ended there months ago, because you told me that last year when we had an exchange.
that you were not getting any money, exactly what you're saying there. And for us, it finished there. I mean, that's about the only thing I can say at this time. So no, we're not. We mentioned that at one time, months and months ago, but after you told us that you were not getting any revenue, we don't mention it anymore. Thank you. Question number 3. During the municipal election campaign back in October 2017, when I went to pick up my legal election signs at Public Works, which Garda Security had removed, I went into Mr. Benoit Chevalier's office and asked him who had ordered my signs removed. He replied, Hôtel de Ville. What are the first and last names of the individual who used their authority to have my legal election signs removed, and what is their title? Okay, thank you, Mr. Levine. On this one, Mr. Levine, you're well aware. That one went to court, and I think you still have some legal with Dorval on this. But a judgment was rendered at one time in 2017 or 18, somewhere there, and the claim was rejected at the time. So, and of course, we cannot discuss this at a council meeting because there's a lot of personal information. And but to your questions, if you want, you can call me. You can call me at the office. You know the number. I know you know my number. Please do, but it's something we cannot discuss, of course, over a council meeting. Thank you. Et maintenant, la deuxième question de Monsieur Mamoni. Does Dorval have set architectural guidelines to protect the architectural patrimonial to bear resemblance of Dorval existing homes? Example, hip and gable roofs for residential homes, no flat roofs for single-family homes. Seems Dorval is going to neo-modernism, tall homes with flat roofs, which add water runoff into the storm system. Thank you, Madame Bilodeau. Mr. Mamoni, Dorval do have an architectural, we do have architectural guidelines, and we do. As far as the whether it's hip and gable roof, which that dates some years now, and then of course neo-modernist also dates in the 70s and 80s. Right now, the new houses being built are more what they call contemporain, and but of course we follow the demands or the fashion or the new buildings, always trying to keep sort of the mix in especially in our part of town that are built. And the houses are sort of similar. Houses today are not, if you have 5 houses, they won't necessarily be the same. They could be, but the times have changed. But what I suggest here, Mr. Mamoni, to get more of the technical information, I would suggest that you call our urban planning, Madame Salima or Mr. Duchesne, and they will be very happy to go through with you and show you the guidelines that we follow, the city of Dorval follows. So I encourage you to call Mr. Duchesne or Madame Salima and to get more detail than I gave you. Thank you. Question numéro 2. How much was the Point Picard paid? May I ask our DG, Mr. Bourbeau, to answer this one? Mr. Mamoni, the answer to that is simple. We haven't paid anything. We will be paying for the property once all the paperwork is done, but so far we are not the owners of the land. It still belongs to Défense Nationale.
the amount that was settled as dictated in a public resolution, which we did, 18, maybe end of 18, beginning of 19, was $864,000 for the entire property. Thank you. And then right now it's in the hand of the Minister of Environment in Quebec. And following that, which our deputy, Mr. Enrico Ciccone, is working with he's making contact with the Minister of Environment in Quebec. Following that, then of course, follow-up will be, we will continue the follow-up to purchase the Pointe Picard land. La question numéro 3, Madame. I think you gave the answer, but was a phase 2 environmental test performed on this site? Monsieur Bourbeau. Yeah, Mr. Mamoni, the answer is yes. Phase 2 environmental test was done by Groupe Génie Conseil Aquifère, and we have a complete report on that. And there was some decontamination that was done as required by the test, and right now it's all clean. Thank you. Thank you, Mr. Momini, for your question. And now we go to question number 3 from Mr. Mike Mizola, and it's question number 1 in July. Madame Bilodeau. I got 2 emails last week from your DG. I won't ask about them since I'm only allowed 3 questions. So, in July of 2019, he sent me 2 emails. July the 9th, it seems you haven't called Mario Saint-Jean yet concerning what went on at 25 Sévigny. And on July 16, he again sent me an email on the same subject. Don't forget to go see Mario about 25 Sévigny. Why is the DG showing so much concern about a house that was demolished with no permit? On March 20th, 2000. On No, March. the other one is. Okay. No, Madame Bilodeau, the March 20th is for another questions. Okay. We'll answer one. We'll answer one first. Just before I let Monsieur Bourbeau answer, I just want to say that these questions you ask at the council meeting, I remember, you ask at different council meetings, as a matter of fact, more than 2 and 3. And I personally ask you to call Mario Saint-Jean for a meeting. We verified with Mr. Saint-Jean and Mr. Duchesne, and both of them had called you for a meeting, which I don't think it was never held. But I'll ask Mr. Bourbeau if he has anything else to add. All I can add to that, Mr. Mayor, is that your question, Mr. Nizola, is puzzling, not just to me, but to everybody, because at every single meeting you came to, you were asking questions to the mayor about that particular property at 25 Sévigny, every meeting. And the mayor's response was always, call Mario Saint-Jean and he will give you all the information. So yes, on the 9th, I wrote to you, I said, have you called him yet? Because I wanted to prevent you from asking the same question again. And the next day, July 10th, at 6:14, you write to me, you say, I've been meaning to call him, but I've been extremely busy. I will call him soon. So not the DG that's showing concern for the property, it was you, but you never followed up on it, unfortunately. Thank you, Monsieur Bourbeau. Now we go to the second question, Madame Bilodeau. On March 20th, 2017, he emailed me to invite me to lunch. I would like him to share what business advice did he have for me at that lunch. Just before again, Monsieur Bourbeau answer that one, to get more familiar, a business, discussion. I have nothing against that. Of course, what you two shared is
For me, it's personal, but I'll let Monsieur Bourbeau answer there. But I think sometimes it's just personal information that is exchanged. That's all it was. It was a very casual lunch, Mr. Nizola, as you remember. And it's not my role to offer you business advice in any way. However, it was a casual lunch, like I said, to answer questions that you may have had. And given that we're at lunch, we would have time for me to answer. But you wrote to me a couple of days later saying that when we met for lunch, you mentioned I could ask any questions. And you go on saying, I did not have any at that time. Well, I wish you had, because I would have answered them for you. But I certainly did not give you business advice. The mayor, I know the mayor has invited you to come to his office, to have a meeting face to face. And as far as I know, I don't think you ever accepted that. Nope. No. Thank you. And also I have to just repeat, it's the question you're asking is March 2017, Mr. Yeah. Nizola. Okay, now we go to question number 3, Madame Bilodeau. Yes, he has sent me different emails concerning my access to information requests. He has also CC'd me on his approval of the information sent to me. Why does he filter all access to information responses? Well, he's the DG, but I'll let the DG answer, but there's nothing special there. And whatever that's done, whenever that's done, that has nothing to do whether it's Mr. Nizola or Monsieur or Madame, a resident of Dorval. But I'll let Monsieur Bourbeau answer. Yeah, thank you, Mr. Mayor. Basically, I try to be aware of everything that goes on in the city. It's my job. And I don't filter access to information responses. I don't. I don't know why you say that. I only answer questions that concern me and questions that I can answer. Sometimes the staff come to me with questions and they don't have the answer, and naturally. So I give them the answers. But since we have a quiet question period, at the beginning, Madame Bilodeau read that you got 2 emails from me last week, and you won't ask for them. You won't ask about them since we try to limit our exposure. Well, that's not quite true. We don't limit our exposure. But the 2 emails you got last week from me related to some of your neighbors taking pictures of you dumping your snow in the street. And as a snow clearing contractor, I'm sure you know that that's not allowed. And unfortunately, someone saw you do it. So, and you got a warning for it. Those were my emails last week. That's it, just a warning. And after the warning comes contravention, a ticket for doing something illegal. I hope it doesn't come to that, but that's what the 2 emails refer to. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Bourbeau, and thanks to all the citizens that send questions. So now anything else, Madame Bilodeau, on this item? On number 1, no? Ça complète la période de questions. Oui, merci, Madame. Maintenant, on va aller à 2A pour l'adoption du procès verbal. Je propose d'approuver le procès verbal de la séance du 14 décembre. J'appuie, Monsieur le Van maire. Oort, appuyé par Madame Héron. Everybody agrees? Oui. Oui. Okay, thank you. Now we go to législation, règlement de délégation du directeur général. Est-ce que vous avez des questions additionnelles que vous n'avez pas posées? Non, Non. tout est Non, bon. everything okay. Maintenant, 3B. Oui, monsieur. Monsieur le maire, je propose d'adopter le règlement RCM 60C-2-2020, modifiant le nouveau règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale RCM 60C-2015 au fin de modifier la liste des bâtiments patrimoniaux. Je l'appuie, monsieur le maire. Je devrais appuyer. Des questions? Tout le Non. monde est d'accord? Oui. OK. Maintenant, l'avis de motion.
Le maire, je donne un avis de motion à l'effet de proposer à une séance ultérieure du Conseil un règlement concernant les taxes revisées pour l'exercice 2021 aux fins de modifier la date d'échéance des 3 versements et dépose le dit projet de règlement. Merci. Et comme vous avez vu dans les journaux, votre compte de taxe va diminuer de 2,5 % pour la maison moyenne. Il faut bien s'entendre pour la maison moyenne. So, of course, what that means is the average house will be reduced by 2.5%. So when it's an average, some people will be more than will be, you know, they'll reduce more than 2.5, but of course, some of them might increase, like myself. So, but it's an average. So, okay, merci. And the tax bill should go out this week, Mr. Bourbeau? Next week, Mr. Yeah. Well, at the end of this week, beginning of next. So the end of this week, beginning of next. And this- So, yes, Mr. Van Roretz? Just to clarify, this project is to revise the 3 deadline. We approved in December that this year taxes could be paid in 3 installments, and this project to be voted on at a future meeting is just to adjust those 3 dates to give people more time to pay their taxes. Am I correct? No, what we're approving now, I think, and Madam Bilodeau can correct me, we're adopting the dates of March 1st, June 1st, September 1st. That's what we're doing tonight. At a later date, because we have to wait to make sure that Montreal do change their dates. They say they will, and we assume they will. So probably in February, at our council meeting in February, then we will adjust dates at that time. But right now, we have to adopt what we did in the budget. Because let's say Montreal decides change their mind and they go with the date of March 1st. Right now, we will follow what Montreal is doing. Because don't forget, we have to pay the cut par to Montreal. So, and it's $70 million, give or take $1 million. So, okay, thank you. But good question, Mr. Van Oren. So now we go to 4A, renovation of the terrace at the community center. Oui, Monsieur le maire, je propose d'émettre un bon de commande à l'entreprise Espace Construction Inc., plus bas soumissionnaire conforme pour les travaux de réflexion et modification de la terrasse aménagement de la salle multifonctionnelle au centre communautaire Sarteau-Desnoyers au montant global de 1 565 845 $ et 10 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 6 novembre 2020. J'appuie, Monsieur le maire. M. Trudeau appuie. Tout le monde d'accord? Oui. OK. Maintenant, 4B. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser le paiement de la facture numéro 15539 de la firme Macogep au montant de 275,90 $, pour des services. Hein? Oh, 10 000, excusez. 10 275 sous et 90, toutes taxes comprises, pour des services professionnels d'accompagnement et de rédaction de documents d'appel d'offres. J'appuie, Monsieur le maire. Le sage appuie. Question? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. Maintenant, supplies of regular gas. Oui, Monsieur le maire, je propose d'y mettre une commande d'achat pour la fourniture d'essence ordinaire sans plomb à Énergie Valero Inc. pour la fourniture et la livraison d'essence régulière sans plomb au montant approximatif de 59 262 $, taxes tout compris, pour la période du 4 janvier 2021 au 4 janvier 2022. J'appuie, Monsieur le maire. Madame Madame Héron Margot. appuie. Des questions? Non. C'est bon. Tout le monde Non. d'accord? Oui. OK. Maintenant, service professionnel d'actuaire pour l'exercice Oui. 2021. Monsieur le maire, je propose de retenir les services professionnels d'Aon pour effectuer le mandat de production des renseignements complémentaires ainsi que les écritures comptables liées au régime des retraites des employés de Stade Dorval en lien avec la fermeture des états financiers et la préparation du budget
de la Cité Dorval pour un montant global de 24 719,63 sous, incluant les taxes, conformément à l'Europe de service du 22 décembre dernier. J'appuie, Monsieur le maire. M. Trudeau appuie. Question? Tout le monde d'accord? Oui. Maintenant, location et remplissage des bouteilles de gaz. Mr. Mayor. Propose, Monsieur le maire. Oh. Go ahead, Chris. Okay, thanks, Mr. Trudeau. I propose that we issue a purchase order to Air Liquid Canada, Inc. for the rental and refueling of gas canisters for public works for the year 2021 for a total amount of $23,569.88, all taxes included. I second the motion, Mr. Mayor. Monsieur, Madame Héron, question? Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Maintenant, service professionnel en notariat. Propose, Monsieur le maire, de retenir les services professionnels de Maître Francine Pagé pour des recherches de titres sur demande et divers dossiers de servitude, de vente ou d'achat d'immeubles impliquant la cité au cours de la période 2021 pour un montant global ne dépassant pas 15 000 toutes taxes comprises. J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Hébert appuie. Des questions? Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Service d'assistance juridique en matière civile pour l'année 2021. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser l'émission de bons de commande ouverts au cabinet d'avocats suivant pour des services d'assistance juridique en matière civile sur demande pour l'année 2021. Cabinet Bélanger Sauvé, avocat pour un montant ne dépassant pas 65 000, dont 25 000 pour des consultations générales et 40 000 pour des dossiers de litige impliquant la cité. Cabinet Langlois, avocat pour un montant ne dépassant pas 12 000 pour des consultations générales et des litiges en matière de gestion contractuelle et de droit corporatif. Cabinet Burel, avocate pour un montant ne dépassant pas 15 000 pour des consultations générales et des litiges en matière d'expropriation, de servitude ou d'exemption de taxes. Et cabinet Robinson Shepherd Shapiro, lawyers for an amount not exceeding $12,000 for general consults on litigation matters concerning les refoulements d'égouts, des bris de conduite et des responsabilités civiles générales. Je l'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Doré appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Et, maintenant, service d'impression des publications pour 2021. Mr. Mayor, I propose that we authorize the renewal for the third optional year of the contract for printing the mayor's communique, brochures, and calendars for the year 2021 to Accent Impression, Inc. for a total amount of $42,294.97, all taxes included, as described in the table that's included with the document 2021-01-16128. I second the motion, Mr. Mayor. Everybody agrees? Oui. Oui. Okay. Now we go to the consultation juridique for 2021. Propose, Monsieur le maire, d'autoriser la division des ressources humaines à utiliser les services professionnels de Fasken pour divers services requis en matière de relations de travail au cours de l'année 2021 pour un montant ne dépassant pas 95 000 toutes taxes comprises. J'appuie. Qui a appuyé? Christopher? Christopher, okay, thank you. Everybody agrees? Tout le Yes. monde d'accord? Yes. Oui. Okay. Maintenant, programme de parents, soutien et ados. Yes, Mr. Mayor, I propose that, excuse me, that we authorize 3 purchase order for a total amount of $56,700 to be distributed among the 3 suppliers. I second the motion, Mr. Mayor. Madame Héron, any questions? Everybody agrees? Oui. Oui. Absolument. Now we go to the CAP call for Pointe Picard, another resolution that is being asked by the provincial government.
Monsieur le maire, je propose que le Conseil de la Cité de Dorval confirme la présente résolution, son engagement à régulariser l'occupation de ses futures installations sur le domaine hydrique en conformité avec le règlement sur le domaine hydrique de l'État, chapitre R13, R.1. Ainsi que le Conseil autorise le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Cité de Dorval tout bail de location ou autre entente visant à régulariser l'occupation de ses futures installations sur le domaine hydrique, en conformité avec le règlement sur le domaine hydrique de l'État, chapitre R13, R.1, soit sur le lot de grève et en eau profond, connu comme étant le lot 15381 du cadastre du Québec, circonscription de Montréal, ainsi que tout autre document connexe donnant effet à la présente résolution. J'appuie, Monsieur le maire. Oh, Monsieur Doré appuie. Question? Everybody agrees? Oui. Okay. Oui. Ouais. Now we go to the cat L for supply of flowers. Oui, Monsieur le maire, je propose. Vas-y. Oui, Monsieur le maire, je propose d'émettre une commande d'achat à l'entreprise des Jardins WG Charlebois Inc., plus bas soumissionnaire, conforme pour la fourniture de l'ensemble de l'eau des fleurs pour l'année 2021 au montant global de 81 045,36 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 11 janvier 2021. J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Doré appuie. Questions? Questions? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Maintenant, on va aller au Finance and Administration, autorisation des réclamations. Mr. Mayor, I propose that we issue the complete and definitive payment of all claims described in the city clerk's report for the period of December 10th, 2020 to January 13th, 2021, totaling $1,508.63 non-taxable. That we authorize an out-of-court settling for a total amount of $20,000 in cash, interest, and fees regarding the legal folder of the city that concerns the City of Dorval and Construction Beauval, Inc. And finally, to authorize the city clerk to sign for and in the name of the City of Dorval declaration of these transactions as a fixed document 2021-01-15984. Second the motion, No. Mr. Mayor. Madame Mayor, seconds. Everybody agrees? Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Maintenant, affectation d'un excédent de fonctionnement affecté. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser l'affectation de la somme de 2 343 133 $ à l'excédent de fonctionnement affecté dédié à la diminution de la charge d'agglomération payable en 2022. J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Trudeau appuie. Des questions? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Maintenant, l'adoption de la politique de réservation de salles revisée, des corrections qui étaient nécessaires. Oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver la politique de réservation de salles réservées telle que jointe au dossier décisionnel 2021-01-16080. J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Lesage appuie. Des questions? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. Annulation des soldes résiduaires in different loan bylaws. Oui, Monsieur le maire, je propose que la Cité de Dorval modifie les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe de la façon suivante. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt pour les montants indiqués sous les colonnes nouveau montant de la dépense et nouveau montant de l'emprunt de l'annexe. Par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne fonds général de l'annexe. Que la Cité de Dorval informe le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution. Que la Cité de Dorval demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe
et qu'une partie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. J'appuie. Monsieur Van Roretz appuie. Any questions? Questions? Non? Everybody agrees? Oui. Ouais. Okay. Now we go to the rapport annuel 2020 pour la gestion contractuelle. C'est déposé. C'est un dépôt. Le dépôt. Juste un rapport. Ouais, je vais faire un rapport. Juste un rapport. Dépôt d'un rapport. Ouais. Donc, pour dépôt. Donc, maintenant, on va à dons et souscriptions. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser une assistance financière aux organismes qui suivent. AMCAL au montant de 300 $ et les Amis de la santé mentale banlieue ouest au montant de 800 $. J'appuie. M. Van Roretz appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, virement budgétaire. Yes, Mr. Mayor, I propose that we authorize the three budget transfers that were proposed to us for a total amount of $106,500. I second, Mr. Mayor. You to do a second question. Everybody agrees? Oui. Oui. Et maintenant, la liste des dépenses autorisées, the checks. Any additional question that Mr. Bourbeau was not asked, or DG was not asked? No? You No. got all your answer? Merci. Okay, thank you. Maintenant, urbanisme. 6A, c'est le rapport pour l'année 2020. And then we go to 6B, le CCU report. Oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver le procès-verbal du 13 janvier 2021 du Comité consultatif d'urbanisme et d'accepter les recommandations se détaillant comme suite. On a 3 dérogations mineures. Le lot 1-5-2-5-4-6-5 Avenue Avrault est recommandé unanimement. Le 8-2-5 Avenue Dawson, recommandé unanimement. Et le 223 Avenue Saint-Louis, refusé unanimement. J'aimerais prendre peut-être une minute à discuter le 825 Avenue Dawson. Ça se retrouve à être le lot qui appartient à Batcha, où donc le gouvernement propose de construire des résidences pour des personnes avec certaines conditions. Et donc, le gouvernement a présenté à la ville un plan qui montrait l'emplacement du bâtiment, le stationnement et l'espace vert. Et dans ce projet-là, le stationnement était pour être va complètement remplir jusqu'à la clôture les cours des maisons voisinage. Donc, la ville a suggéré de faire une modification au plan de stationnement pour faire un espace vert entre le stationnement et les maisons qui accotent le terrain en question. Et ça, c'est pour créer, c'est un espace où il va y avoir des plantations d'arbres, d'arbustes, cèdres, etc., pour créer un écran végétal entre le stationnement et l'édifice pour les voisins qui vont regarder dans la cour de Batcha. Donc, c'est une dérogation mineure. C'est une dérogation que la ville voulait et pour protéger les résidents de la rue à côté de la propriété. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a approuvé ce soir. OK, merci, Monsieur Doré. Est-ce que j'ai des questions? Non. Monsieur Van Roretz? Non, pas de questions, c'était pour appuyer. Mais... Pour appuyer, OK, merci. Donc, Monsieur Van Roretz appuie. Je n'ai pas de questions, donc tout le monde est en accord. Merci. Maintenant, on va à 6C, 120 Brockwell.
qui est le résultat, si on veut, de la pétition. Oui, monsieur. Pas le résultat, mais que la pétition. Le Sujet de pétition. Je vais le sujet, oui. le sujet, oui. Oui, Je vais excusez. lire le dossier au complet. Entendu qu'une demande de régularisation de l'emplâtement d'une partie habitable au-dessus du garage dans la marge latérale côté sud, située au 120 avenue Brockwell, a été soumis pour étude d'approbation. Entendu qu'un avis public a été publié conformément aux dispositions de l'article 145.6 de la loi d'aménagement et d'urbanisme. Entendu que l'empiètement d'une des parties habitables au-dessus du garage dans la marge latérale de 3,95 mètres résulte d'une difficulté applicable du schéma des marges pour le souterrain de configuration irrégulière. Entendu que le comité consultatif d'urbanisme, à sa réunion du 8 décembre 2020, a procédé à l'étude de la demande et recommandé unanimement au Conseil d'approuver la dérogation mineure au règlement de zonage numéro RCM-60A-2015 au 120 avenue Brockwell afin de réduire la marge latérale côté sud de 3,95 mètres à 2,60 mètres pour permettre l'emplâtement d'une partie habitable au-dessus du garage. Entendu que l'empiètement dans la marge latérale ne porte pas atteinte aux droits de la propriété des propriétaires des immeubles voisins, entendu que l'empiètement dans la marge avant ne concerne ni l'usage et ni la densité du sol, je propose d'accorder une dérogation mineure au 120 avenue Brockwell sur le lot 1524350 du cadastre du Québec pour la réduction de la marge latérale côté sud de 3,95 mètres à 2,60 mètres afin de régulariser l'implantation de l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée. Merci, Madame M. Lagrafière. Doré. Oui. Oui, Juste avant, monsieur, Oui, juste avant, ok. M. Trudeau, je veux mentionner ici que, et je vais demander au directeur général d'expliquer la raison que cette dérogation mineure, qu'on doit prendre action. Et je veux mentionner une chose, c'est que sur le bâtiment, la maison comme telle, elle est conforme dans tout. Et on n'est pas ici pour questionner l'esthétique de la maison. On n'est pas, c'est pas là. On est absolument. La maison était conforme. Et là, je vais demander au directeur général d'expliquer la raison pourquoi on est ici. Oui. Merci, M. le maire. Je vais expliquer au nom de l'aménagement urbain. Disons qu'on comprend la préoccupation du voisin ou des voisins immédiats, ceux qui sont directement affectés. Mais j'aimerais fournir à titre d'information la décision d'assister du service d'aménagement urbain qui dit que la demande de dérogation mineure ne vise pas une non-conformité du plan d'implantation et d'intégration architecturale approuvé par le conseil municipal et que la dérogation est donc requise pour régulariser un léger empiètement d'une partie habitable au-dessus du garage dans la marge latérale de 3, dont me parlait M. Doré, de 3,95 mètres et résulte de la difficulté d'appliquer les marges de construction compte tenu d'un terrain de configuration très irrégulière hors standard. Alors, voilà les raisons qui ont motivé le service d'aménagement urbain de proposer l'adoption de la dérogation. OK. Monsieur Trudeau, je pense que vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je ne sais pas, j'ai perdu le contact vidéo. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Madame Lagrafière, je reçois le libellé de la résolution tel que lu par M. Doré, mais malgré tout ce qui est écrit, je dois voter contre la dérogation mineure pour le 120 Brockwell.
Alors, ce sera noté au procès-verbal. Merci bien. Oui. Je vais essayer là, de reconnecter. Là. Mais est-ce que tout le monde a entendu M. Bourbeau tantôt? Oui. 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 Oui, OK, parfait. Donc, à ce moment-là, est-ce que j'avais un secondaire? Non, pas encore. OK, il va y avoir besoin d'un secondaire. Je fais appuyer OK, la motion. Madame appuie et avec M. Trudeau comme des raisons qui est contre. Parfait. Les autres, êtes tous en accord? Oui. Oui. Merci. Et juste l'explication de M. Bourbeau, je pense que ça explique et ça vient de l'urbanisme. Et écoutez, et le tout va être mis dans les minutes. Merci. Maintenant, on va à 6D, services professionnels pour Oui, le monsieur. programme de piscine. Oui. Le programme d'adaptation de domicile PAD. Monsieur le maire, je propose de retenir les services de la firme Gestion de programme d'habitation GPFA au compte du 1er janvier 2021 pour une période de 12 mois afin de poursuivre le service de soutien technique au programme PAD pour un montant ne dépensant pas 20 000 taxes tout compris, conformément à son offre de service datée le 10 janvier 2021. J'appuie, M. le maire. J'ai bien appuyé. Question? C'est beau. On est d'accord? Oui. Oui. OK. Maintenant, on va à HR, ressources humaines. Yes, Mr. Embauche Mayor, d'électricien. Yes, Mr. Mayor, I propose that we authorize the hiring for his permanency of Leo Karazasklis as an electrician as of January 19, 2021. He has successfully completed his probation period as a temporary blue-collar employee. I Second, Mr. Mayor. Monsieur Trudeau. Mr. Trudeau. Who second? Trudeau. Trudeau, Monsieur second. Trudeau. OK. Et, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Et maintenant, on va à l'embauche de chef de division IT. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser l'embauche en vue de sa permanence de Monsieur Christian Stéphane au poste de chef de division des technologies de l'information à compter du 15 février 2021 et ce sujet à une période de probation de 6 mois et de modifier l'organigramme de service administratif de la façon qui suit. Ajouter du poste de chef de division des techniques de l'information et retrait de poste de technicien principal en informatique qui avait été créé par la résolution CM2002-080. Et je l'appuie. M. Van Roretz appuie. Question? Tout le Non. monde est d'accord? Oui. Et maintenant, révision de la politique de santé et sécurité au travail. Une mise à jour. Monsieur le maire, je propose premièrement d'approuver telles que soumises les modifications proposées par la Division des ressources humaines à l'article 5 de la politique de la santé et sécurité au travail de la Cité de Dorval. Et deuxièmement, d'adopter la politique de santé et sécurité au travail révisée. J'appuie, Monsieur le maire. M. Doré appuie. Question? Everybody agrees? Oui. Now we go to the frais de gestion pour la mutuelle, Insurance Company. Le Oui, maire, monsieur. propose. Allez-y, Vas-y, madame. Michel. Non, Ok, vas-y, merci. Michel. Merci. Je propose seulement d'autoriser le paiement de la cotisation annuelle pour 2021 au montant de 52 758 et 62 sous, incluant les taxes au groupe conseil Novo SST, représentant les frais de gestion du Fonds de défense des mutuelles Performance Novo. J'appuie, Monsieur le maire. Madame Héron appuie. Question? Tout le monde Non. est d'accord? Oui. Merci. Est-ce qu'on a des affaires nouvelles, Madame Bilodeau? Non, il n'y a pas d'autres Non. ajouts à l'ordre du jour. Ça complète l'agenda de ce soir. Ça complète l'ordre du jour. M. Bourbeau, est-ce que vous avez un point? Non. Non. Les membres du conseil?
Non, C'est bon. merci. Non, Les Peut-être conseils. juste, Monsieur le maire, peut-être juste parler un peu de notre piste de marche qui est faite. Je pense que c'est fantastique. Je vois beaucoup de gens qui se promènent dessus. Je pense, Marc, merci pour toutes les choses que tu as faites pour. Je pense que les résidents l'apprécient. Oui, Moi aussi. j'appuie. Excellent. C'est de la bonne exercice. Excellent. C'est de la bonne Excellent. exercice. Il y en a certains, peut-être qu'ils devaient perdre du poids, fait que ça va être bon, ça, M. Doré, ça. Maybe some people had to lose weight. You know, being confined, there's people are doing less exercise. So Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a ajouté une piste marchable au parc Windsor, parce que c'est plus près à la maison de M. Lesage. C'est Marc. Maintenant qu'on parle de ça, M. Doré, peut-être mentionner qu'on va joindre maintenant une piste de ski de fond. Oui, c'est ça. We should get the equipment. On espère avoir, après, bon, premièrement, on a recontacté le fournisseur qui a fait l'équipement pour la piste de marche et on lui a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour nous et il nous a présenté l'équipement qui va faire une piste de ski double. Et donc, on pense faire des essais de cet équipement dans à peu près 2, peut-être 3 semaines. Donc, ça va être tard pour cette année, mais quand même, on va faire l'essai de l'équipement probablement au parc Millennium ou au parc Windsor pour commencer. So, ça va être un bon ajout. OK, merci, thank you. So, No, thank you. if anything Merci else, j'ai besoin d'un proposeur et Oh. un secondaire. Propose. Monsieur Toulouse propose, Monsieur Lesage seconde. Et merci à tous. Thank you all for listening and watching us. Merci à tous. Be careful. Faites attention à votre santé et passez une bonne année. Have a good year. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Merci. Plaisir. Plaisir. Merci à tous.